Le comité national n'a pas été capable de faire à travers le pays, mais il y a des limitations en temps. Nous espérions, nous aimerions vraiment, mais nous n'avons pas eu la capacité. Là. Nous avons essayé de faire cela pour donner aux gens la possibilité, aux candidats, de voir les candidats qui sont dans la liste. Dans cette version de la réunion de la ville, alors nous demandons à tout le monde au début de quelle est votre vision pour les prochaines 3 prochaines années, et la deuxième question est qu'est-ce que vous aimeriez que les participants puissent avoir une idée principale de ce que vous voulez dire, et l'ordre de parole. Il y a 3 candidats, Sharon Lozinski et William Stewart, et j'aimerais voir la salle d'attente pour voir s'il n'y a pas des personnes. Pour toute raison, certaines personnes n'ont pas pu être présentes aujourd'hui et nous allons sauter. Alors si les personnes apparaissent avant la fin, nous allons donner la possibilité de parler avant la fin. Et pendant cela, la prochaine personne, ça serait Sharon Lozinski. Il y a un problème de Zoom ici. Nous allons demander... Attendez, il y a alors Jenny Esner qui a dit que la personne est dans la mauvaise salle. Alors, on va essayer de régler ce problème pour Selma. Je m'excuse pour ce délai, je suis désolé. Alors, je suis désolé, je m'excuse à tout le monde. Je ne suis pas sûr de pouvoir résoudre ce problème. C'est la nouvelle technologie. Alors, je vais essayer d'avoir un lien, de trouver le lien et de l'envoyer à Selma. Oui, la meilleure façon, c'est de sortir du lien et de rentrer dans le lien après ça. Alors, on va voir si quelqu'un peut m'aider. Alors, au lieu que vous restiez en silence, nous allons continuer, nous allons commencer. Nous allons commencer avec Sharon. Sharon, si vous pouvez mettre votre caméra en fonctionnement. Est-ce que vous pouvez me voir et m'entendre? Alors, s'il vous plaît, donnez-nous votre vision de Chips. Je pense que
c'est de servir les membres qui avant avec le Covid et après, et comment nous allons les rencontrer en personne. Alors, on peut le faire pendant la période du lunch, avec dans la région des prairies, avec quant aux stewards, je pense que nous allons continuer à leur donner une formation et nous allons avoir des rapports avec de façon virtuelle et pour donner pour permettre aux gens de se rencontrer virtuellement ou en personne. Et c'est Stewart a su se connecter beaucoup plus virtuellement. Il a profité de la capacité et j'aimerais que les personnes aient la formation pour qu'ils puissent continuer. Et je pense que c'est au sujet de la participation, de l'engagement, les personnes qui veulent une formation et qui n'ont pas la possibilité. Alors, on va avoir un accès avec les délégués syndicaux. Je pense que nous devons nous devons continuer à avoir des relations en personne et pour qu'on puisse rencontrer et parce que les gens sont fatigués de l'isolement du Covid. Alors ça, c'est ma vision pour les 3 prochaines années. Je pense que nous allons nous concentrer. Je pense que les membres pourraient être et qu'ils devraient savoir vers où ils s'en vont et qu'est-ce que ça veut dire. Et qu'est-ce que c'est qu'est-ce que ça veut dire que d'être membre d'un groupe. Alors, merci beaucoup, Sharon, et je pense que alors que vous êtes vous étiez absolument à l'heure. Je vais commencer avec Stewart. Quelle est votre vision pour les prochaines 3 années? Merci beaucoup, Tom. Alors, je suis content de participer à je vais prendre un petit moment pour identifier dans les territoires. J'aimerais prendre un petit moment pour souvenir qu'il y a 5000 enfants indigènes qui ont été identifiés comme étant des anciens élèves et cela m'a touché personnellement. Ma vision pour PIPS, c'est d'identifier, c'est l'engagement envers les membres. Nous devons être plus connectés, nous devons avoir plus de personnes qui participent, nous devons avoir des personnes qui participent activement avec des militants et qui sont en train de vieillir. Et nous devons avoir des jeunes qui participent. Nous avons besoin de nous assurer que nous représentions tous lorsqu'il s'agit de négociations. Nous allons passer par des périodes de situations prochaines et nous allons avoir des situations difficiles et que les personnes doivent comprendre ce qui est en train d'arriver et ce qui est le plus important, être sûr que leurs préoccupations soient apportées sur la table. Et nous devons avoir un personnel qui sont complètement à la disposition et qui puissent s'engager dans la communication avec les membres et d'avoir suffisamment de formation et qui peuvent être compétitifs par rapport aux autres syndicats. Et en ce qui concerne, c'est il y a eu la question de l'argent.
Il faut appuyer les initiatives qui apportent des ressources qui soient approuvées par le comité. Je dois vous couper. Oui. Alors maintenant, si vous pouvez, alors est-ce que vous pouvez m'entendre? Alors, lorsque je vais vous dire, lorsque vos 10 minutes sont finies, alors vous étiez la première, alors je m'excuse de mon retard, mais c'est la faute de Zoom et c'est pas votre faute. Alors je vais vous mettre en troisième position, alors que la première question est quelle est votre vision pour le PIPS et la dernière, qu'est-ce que vous aimeriez que les personnes retiennent de ce que vous allez dire? Alors vous avez 2 minutes pour la première question. Quelle est votre vision pour le... Alors vous pouvez commencer. J'aimerais dire que je suis que je suis dans la Confédération sur le territoire. J'aimerais remercier tout le monde pour tous les efforts que toutes les personnes qui passent à travers cette pandémie. Ma vision pour PIPS, c'est pour les 3 années, c'est 3 piliers. Le premier, c'est la sévérité. Nous avons besoin d'une unité très grande. Nous devons travailler ensemble. Et nous contre moi. Nous devons créer un environnement qui inspire nos membres doivent savoir que nous les appuyons. Et deuxièmement, le deuxième point, c'est la stratégie. Nous devons grandir continuellement et partager et apprendre. Notre réalité aujourd'hui notre futur dépend d'aujourd'hui. Troisièmement, c'est augmenter l'agilité, c'est-à-dire l'adaptabilité, faire des décisions rapides et parce que notre environnement est en train de changer et nous devons être proactifs et nous devons être responsables devant nos membres et d'avoir une attitude proactive envers notre membre et cela va être le succès de notre avenir. Merci. Nous retournerons à Sharon pour la question de ce qu'on doit retenir. Qu'est-ce que vous voulez que les personnes retiennent sur vous et pourquoi est-ce que les membres devraient voter pour vous comme directeur régional? Je suis engagé au cours des plusieurs années. Il y a comme vice-présidente et vice-directrice de la région, si vous voulez, et j'ai saisi ce qui importe pour la communication, et quelles sont les questions. Il y a 3 provinces, les territoires du Nord-Est, et nous devons prendre en considération. J'aimerais que les personnes comprennent que nous voulons faire participer le plus grand nombre de personnes et j'ai le fait d'avoir partagé trois années, ça m'a permis de comprendre comment l'organisation fonctionne et comment nous pouvons nous organiser avec toute l'organisation et pas simplement d'un point de vue régional. Les membres gravitent en général pendant des années de manque d'emploi et à la fin de leur emploi, ils tentent de se rapprocher de PIPS. Mais je vois le grand nombre de groupes qui sont, on parle mon groupe maintenant, on doit être concentré sur tous les groupes et pas ça. Et je suis toujours accessible à tout le monde. Je réponds au téléphone, aux messages de courriel et à travers le système de grief. Et cela me donne une
compréhension meilleure. Merci beaucoup. Merci beaucoup. William? Alors, qu'est-ce que vous aimeriez que les membres se retiennent de vous et pourquoi est-ce qu'ils devraient vouloir que vous soyez le directeur? Alors, merci encore une fois de m'avoir permis de participer à cette réunion. Particulièrement pour moi, c'est une question. Je suis ici pour représenter les membres du territoire du Nord-Est. Je ne viens pas d'un grand groupe. Je ne suis pas lié à d'autres groupes plus grands. Nous sommes indépendants dans le territoire du Nord-Est. Il y a 18 membres dans toute la région. Mais j'utilise cela comme raison pour parler à tout le monde de façon égale. Je suis préoccupé lorsque je participe à des assemblées générales et dans les réunions de délégués syndicaux parce que je ne représente pas un groupe là très grand. Et je représente tout le monde et j'aimerais que les personnes se retiennent de moi, qu'ils vont voter pour personne, qui vont s'occuper de toutes les questions parce que c'est ce que je vais faire. Vous savez que je vais parler. Je parle à tous les niveaux, à l'Assemblée générale, aux délégués, et je veux que les préoccupations de chaque personne est présentées et que tout cela, que ce soit sur le mérite et pas sur la personne. Merci. Merci beaucoup. Et nous allons terminer avec vous, Sama. Vous avez 2 minutes pour qu'est-ce que vous voulez que les membres se retiennent de vous, de cette session, et pourquoi les membres devraient voter pour vous comme directeur. Il y a 2 choses que j'aimerais que vous sachiez sur moi. Et premièrement, lorsque je fais un engagement, je prends des actions. Les membres me décrivent comme quelqu'un d'engagé et j'ai fait cela. Deuxièmement, je me sens très confortable avec les opinions et j'ai du courage et cela est nécessaire. Il y a plusieurs questions et il y a des changements constamment dans nos milieux de travail, les pressions du gouvernement. Nous n'avons même pas complètement réglé la question du Covid. Et troisièmement, je pense que de tout cœur que notre syndicat doit avoir une sécurité dans les lieux de travail. Les membres doivent savoir qu'ils sont inclus et qu'ils apprennent. C'est notre obligation. Dans les années passées, on a travaillé ensemble comme votre vice-présidente, comme militante et avec les membres de l'exécutif et du personnel et nous avons perfectionné la capacité de nos membres et j'ai aussi eu l'occasion de discuter avec des leaders et je suis content de présenter leurs opinions au comité, peu importe de quel, et pour régler les problèmes. Ensemble, nous pouvons avoir un leadership transparent et je vous remercie pour votre appui. Vous pouvez me contacter à Selma Pipstopsiet. Merci beaucoup, Selma. Merci, Sharon et William. J'apprécie votre participation et le fait que vous ayez parlé et d'avoir eu l'occasion de vous parler. Nous avons un petit peu de temps, mais nous n'avons pas plus de questions pour l'instant. Comme j'ai dit dans d'autres sessions, je vous encourage, tous les membres, de contacter tous les candidats et de poser des questions sur leur position et toutes les questions qu'ils ont à ces candidats. Et
Vous pouvez avoir le contact sur le site web et pour avoir leur position. Aujourd'hui, c'est les votes. Vous allez recevoir entre aujourd'hui et mercredi prochain. Alors, comme ça, nous n'allons pas faire briser les serveurs. Alors, nous sommes en train de terminer. Alors, j'aimerais que vous soyez des électeurs informés et que vous puissiez lire. Alors, s'il vous plaît, votez. Il est important d'appuyer notre syndicat. Nous allons continuer la plénière à 3 heures de Ottawa. Et aujourd'hui, je pense que, je ne sais pas, dans les prairies, je pense que vous êtes dans 2 zones différentes, mais je ne suis pas sûr. Alors, ça va être à midi, à mon heure. Ça va être dans à 3h05. Nous avons 15 minutes. Et c'est-à-dire, nous avons une pause. Vous êtes libre d'entrer et d'attendre. Et on va se revoir après. Alors, ayez une bonne journée. Alors, je vais terminer la session maintenant. Au revoir. Merci.